vas me présenter maintenant? Ah, écoute, les nouvelles cannes. Évidemment. Ouais. Une belle station, des desserts, tout ça bien installé, bah, une belle canne en main. Au niveau des cannes, mais cette année, la nouveauté Mandarin de série 5. Donc, rappelle-moi. Alors, dans les mandrins, si tu préfères, c'est comme toujours. Le mandrin de série 5, c'est au-dessus de série 4. Donc, c'est un mandrin qui est un petit peu plus gros en diamètre. En gros, tu as 1 mm, 1 mm et demi de plus gros, voilà, au talon. Donc, qui dit un peu plus gros, automatiquement, en mettant les mêmes matériaux aux mêmes endroits, bah, tu gagnes un peu en rigidité, comme tu remets du diamètre. Donc, comme tu gagnes un peu en rigidité, que tu remets du diamètre, tu ramènes un peu le centre de gravité vers toi, automatiquement, tu as une canne un peu mieux équilibrée. Alors après, c'est pas du simple au double non plus, hein, faut pas rêver, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, ça donne des cannes un peu plus agréables en main. Voilà, c'est des points XL. Alors c'est avec mini rallonge, mais une petite mini rallonge. Voilà, c'est ça, exactement. En gros, une XL, ça fait 12,50 m d'un seul tenant. Et on met une rallonge de 50 derrière pour pouvoir aller à 13. Alors pourquoi la mini rallonge? Tout simplement parce que quand on amorce un peu plus court, ça te permet de pêcher à 12,50 et si tu vas aller derrière, de mettre 13. Autrement, si tu tiens une canne de 13 mètres d'un seul tenant, sans mini rallonge, et que tu amorces plus court, ça t'oblige à tenir la canne au milieu de la rallonge. Et quand tu tiens une canne au milieu de la rallonge, tu la casses. C'est pas fait pour ça. Donc c'est pour ça qu'on fait des cannes avec mini rallonge. Donc version XL, 13 mètres avec mini extension de 50 cm. Et ensuite les séries courtes, qui font 1,80 m d'encombrement. Ah, bah une série courte, si tu préfères, c'est les gens qui n'ont pas forcément besoin de pêcher à 13 mètres, 13 mètres. Ils veulent pêcher à 11,50 m, 12 mètres, 12 mètres 20. Là, tu n'as pas besoin d'avoir une XL. C'est pas nécessaire. Tu peux le faire avec une série courte. Il n'y a pas de souci. Donc c'est toujours le même principe. Dernier chiffre, c'est le mandrin. Le chiffre du milieu, c'est la position de la canne dans la gamme. Donc le 5, c'est, on va dire, déjà un milieu de gamme. Le 775, là, tu vois, c'est un peu mieux. Et 795 au-dessus. Voilà, exactement. Et pareil dans ces gammes-là. Sauf les cannes carpe qui sont spécifiées carpe. Tout simplement. On a fait des marquages plus sobres. Oui. Hein, donc ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je trouve que ça fait chic. C'est toujours le même carbone, hein, Nanoflex, 5G. On n'a pas fait évoluer la nappe de carbone, si tu préfères. Simplement, on est parti sur d'autres. Tu as toujours des inconditionnels, les séries 4. Après, la canne est un peu plus grosse en main. Ça peut en gêner certains. Ça peut en sécuriser d'autres. Il n'y a pas de vérité. Quand quelqu'un achète une canne, c'est très simple. En fin de compte, je dis toujours, c'est la canne qui choisit le pêcheur et pas le pêcheur qui choisit la canne. Est-ce que tu aimes ou pas? Voilà. Tu la prends, tu la sens bien, elle est en main, elle te convient, elle te sent, voilà, c'est la canne qui, en fin de compte, voilà, c'est la canne qui te choisit. Il faut l'avoir en main la canne, tout simplement, et pêcher, s'y habituer. Tout est bien chez tout le monde, tu vois. Après, faut que chacun prenne ses habitudes. C'est exactement ça le truc. Donc ça, c'est la grande nouveauté de l'année. Après, j'ai d'autres nouveautés à te montrer dans les cannes, dans les kits coupelles. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ah bah, on a fait un kit coupelle super compétition, donc qui est très rigide et beaucoup plus léger. Et ça, quand tu dois faire des amorçages de départ à la coupelle et que tu dois mettre 15 ou 20 coupelles, d'avoir un kit coupelle un peu plus léger, ça balance un peu moins en bout de canne, un peu plus rigide. Des problèmes de dos par exemple? Ouais, ou des problèmes de bras. Tu as beau mettre les mitaines qui te font quand même gagner du temps quand tu mets à la coupelle, malgré tout, quand tu as un kit comme ça, un peu plus léger, quand tu as mis 20 coupelles, tu es quand même content de l'avoir eu. Donc ça. Ensuite, une autre nouveauté, toujours dans les kits coupelles, là c'est plus spécifique pour les carpistes, pour les gens qui pêchent la carpe. On a fait un petit kit coupelle donc en version Ghost, hein, avec un tout petit embout que tu peux démonter. Pourquoi le démonter? Mais moi c'est très pratique. Alors c'est surtout pratique quand tu dois charger des grosses coupelles comme les gens qui pêchent à la carpe. Tu as mis la coupelle, tu n'as pas le risque de laisser la coupelle et le buscade. Ah non, je vais dire pourquoi. Parce que c'est très simple, c'est comme un manche d'épuisette quick release. Il y a une combine droit, assez fort, il n'y a pas de problème. Hein. Je le sors. Je fais la même chose, d'accord? Sauf qu'à la fin, je tourne. Et là, j'arrive pas à sortir. Il faut vraiment forcer dessus. Et ça, c'est pareil sur les manches d'épuisette. Comment? Sur leur canne, ça, ils font pareil. Oui. Ouais. Là, tu fais ça, et là, tu ne sors plus. Toi? Ça prend ta rigidité. Non, mais c'est surtout le fait que si par exemple, alors sur les kits coupelles, il n'y aura pas de problème. C'est pas le poids de la coupelle de maïs qui va faire démancher. Mais sur un manche d'épuisette quick release, c'est très très important de le faire. Parce qu'autrement, ben, la tête elle se barre avec le petit morceau, et là, tu passes un peu pour un charlot. Mais ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Non mais ça m'est déjà arrivé, je te rassure. D'ailleurs une vidéo qui circule sur internet d'ailleurs, 2 mois ça m'est arrivé. Chaque fois je dis aux gens attention, manche d'épuisette quick release, toujours, hop, un petit quart de tour, et au moins il n'y a plus de problème, c'est sécurisé. Voilà les nouveautés.
pour cette année. Complément de gamme, hein. Pas mieux, pas moins bien que les séries 4, hein. Complément de gamme tout simplement, pas remplacement de gamme. Ouais, dans un prix on va dire entre 1300, en 13 mètres ou 11 mètres 50. Alors, on va dire 13 parce que ce qui peut le mieux peut le moins pour moi. Après, c'est pas une vraie 13 mètres, peut-être que tu vas me... Oui, je vais te proposer une canne qui fait 12 mètres 40, 12 mètres 50. Le modèle toujours le plus vendu dans les gammes chez nous, dans cette gamme de prix en canne courte, c'est 775. Tu me dirais que celle-là... Ouais, ça c'est le super rapport qualité-prix pour les gens qui démarrent, qui veulent déjà un pack, on va dire, assez complet avec 3 kits, le kit coupelle, le fourreau et ainsi de suite, pour un peu moins de 1500 €. Et là, tu le retrouves aussi, là c'est une 775, tu le retrouves aussi en 774, hein, en Mandarin série 4. Oui. Et ça, c'est toujours donc un peu plus fin. C'est toujours le modèle qu'on vend le plus dans la cour. Toujours. Les modèles 60. Oui, c'est le modèle 75, 74, c'est toujours le modèle qu'on vend le plus. Étranger aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors après, sur des pays comme l'Angleterre, on arrive encore à vendre des packs en 14,50 ou en 16 mètres, bah, parce qu'ils pêchent dans les ficheries, ils ont besoin de pêcher loin. Mais autrement, c'est toujours des parallèles. Donc, parallèle chez nous, c'est un seul brin, c'est le talon, c'est tout. C'est simplement parce que l'on veut qu'à 13 mètres, en prise en main, tu aies le même diamètre de talon qu'à 11 mètres 50. Donc, ce qui fait que la canne se replie d'un seul tenant et la rallonge de 13 mètres se met toujours à part parce que comme elle est cylindrique et non conique, elle ne peut pas se remettre dans la canne. Et après, si on veut des goûts en plus, tu m'avais expliqué. C'est le même. Tu reprends le même, une fois, deux fois, trois fois, comme tu veux. Mais en mettant ça, ça ne durcit pas un peu trop. Ah bah si, plus tu mets une rallonge, plus la canne est molle et plus elle est lourde. Évidemment, moins elle pêche. Moins elle pêche. Alors plus tu le fais sur une canne haut de gamme, évidemment, moins ça se voit. Voilà. Mais plus tu prends une canne pas chère pour le faire, bah automatiquement. Tu me dis, jusqu'à 13 mètres, celle-là, elle est très bien. Oui, après si tu remets une rallonge derrière, ça ira pas. Alors que c'est une 95 XL, une 95 XL SW, voire une carpe, tu peux remettre un bout de 2 mètres derrière et finir à 13 mètres. Il n'y a pas de problème. La canne, elle pêchera encore. Le 13 est au-dessus ou pas? 13. Sur celle-ci, il m'arrive par exemple sur des départements comme le Bas-Rhin, pour des gens qui pêchent la carpe, je vends régulièrement des packs 95 ou 94 carpes avec encore une rallonge de 14,50 derrière. Ah, ils sont revenus à 14,50? Non, mais ils pêchent dans les carpodromes si tu préfères, où il n'y a pas de limite. Et comme les carpodromes ne sont pas très larges, ça leur permet souvent d'aller pêcher le long de la berge en face. Voilà, sur quelques parcours. Oui. Après, pour celui qui veut se faire plaisir, mais qui ne veut pas non plus, il essaie sa semaine. Eh bien écoute, là on est sur des packs à 2200 €, là tu passes sur le modèle 795, là 2002, 2003. Pareil sur, alors là tu as le choix entre une courte ou une 85 XLSW, en version XL, 85. Là tu te retrouves un peu sur les mêmes gammes de prix sur les deux cannes. Sauf que là tu en as une en XL et une en normal. Alors laquelle tu prends toi? Moi si je dois prendre ça, je prends la 795 en courte. C'est une canne super agréable. Vraiment, vraiment bien. Ah, tu veux dire en équilibrage ouais, et tout, la canne est vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ouais. En prise en main, tout, c'est vraiment bien. Et après, bah, tu as tu vas présenter la 95, bah, 95 XLSW. Bon, là, on est sur des packs à 3000 €. Hein. Bon, tu as la canne, 4 kits, un kit coupelle, c'est cher. C'est toujours cher, 3000 €. Ça reste pas cher par rapport au prix où on payait les cannes il y a 20 ans. Hein. Faut quand même se dire les choses aussi aujourd'hui. Les cannes sont chères, mais elles n'ont jamais été aussi peu chères. Ouais, oui, mais l'offre pack, avant c'était 3000 €, c'était le prix d'une canne seule. Aujourd'hui, tu as une canne, 4 kits, le kit coupelle, le fourreau, les mini rallonges. Pour les cannes, c'est quand il fait chaud et que tu mets un tout petit impact quand il fait chaud. Bien sûr. Ouais, mais c'est vrai aussi quand il fait très froid. Hein. Ah, les changements de température. Bah, oui, un carbone qui est très très froid, il peut aussi être cassant. Un carbone qui est très très chaud, il peut être cassant. Plus quand il est vraiment chaud, c'est mieux quand il faisait froid. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ils sont plus rigides. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Carbone, quand il est très chaud, ça ramollit un peu la canne et ça donne les cannes un peu plus souples. Ah bah oui, c'est comme tout. Les matériaux, ils changent de comportement en fonction des températures. Que ce soit au froid ou que ce soit au chaud. C'est sûr, quand tu pêches avec des cannes qui sont noires, l'été, quand il fait 42 degrés, automatiquement, l'action de la canne, elle change. Elle se ramollit, ça c'est sûr. N'importe quelle canne. Ouais, n'importe quelle canne.